Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux avec du bon et du moins bon. Tout d'abord, les statistiques de l'OCDE sont sorties et relève des perspectives stables de croissance pour les grandes économies de l'OCDE. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'OCDE, c'est le club des pays riches, comme on le surnomme. Donc vous avez retrouvé 30 ou 31, je ne me rappelle plus, les pays les plus riches. Donc perspective stable de croissance. Par contre, perspective revue à la baisse pour les émergents, notamment la Russie. Et au Japon, bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas de récession comme on a pu le craindre à un moment. La croissance annualisée sur le troisième trimestre est de près de 1%. Ouf. Et par contre, sur le plan du pétrole, eh bien, le Brent et le WTI chutent. Le Brent est notamment sous 40 dollars parce qu'il n'y a pas eu d'accord significatif lors de la réunion de l'OPEP. Et ça, forcément, ça plombe les entreprises spécialisées dans le pétrole et l'extraction de pétrole. Et ça nous donne un bien vilain graphe que voilà. Alors, petite piqûre de rappel. Voilà ce que j'expliquais hier. Je disais qu'on avait fait une étoile du matin, mais eu égard à la laideur de la grande mèche haute ici, j'envisageais plutôt que, contrairement à ce que la réputation de l'étoile du matin laisse augurer, eh bien qu'on n'ait pas de hausse, mais qu'on aille tester la Bollinger inférieure, parce que ça montrait bien que les baissiers avaient repris la main en fin de séance avec cette longueur de mèche haute. Et test de la Bollinger inférieure, il y a eu, et autant dire que ce sont encore une fois les haussiers qui tirent leur épingle du jeu, puisque eh bien, non seulement le test de la Bollinger inférieure a eu lieu, mais les haussiers n'ont pas trouvé la force de rebondir, bien au contraire, on est venu s'enfoncer, on a perdu jusqu'à 2% en séance, et maintenant, on a clôturé bien à l'intérieur du nuage et en enfonçant la zone de support qui était là. Alors c'est pas très bon pour la suite. Alors plusieurs choses. Tout d'abord, remarquez que une fois de plus, vous avez trouvé plein de configurations de chandeliers japonais, mais il faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut vraiment contextualiser. Et je pense que nous avons une excellente illustration ici avec cette étoile du matin qui est normalement un signal haussier et qui ne m'empêchait pas pour autant d'envisager une baisse. Et parce que on avait cette très belle mèche haute. Alors, élément significatif également, le fait que nous inscrivions là un T1, un nouveau T1. Un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et lorsque un T1 apparaît avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2 la séance d'après, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça s'est produit là, par exemple, vous voyez, un T1 et puis derrière un T2. Et les exemples sont très nombreux, voilà, T1, T2, T3. Donc on va avoir une situation encore difficile à gérer pour les haussiers demain. Alors il faut néanmoins, oh non, je reparle un petit peu plus tard. J'aimerais vous parler maintenant de la fourchette d'Andrews pour vous donner un petit peu de visibilité à moyen terme. Alors la fourchette d'Andrews, c'est génial. J'ai fait un e-book là-dessus si ça vous intéresse avec des exercices corrigés, une vidéo dédiée de 30 ou 40 minutes, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous prenez trois points extrêmes, par exemple un point haut, un point bas, un point haut, ça se trace tout seul la fourchette d'Andrews, et on sait que la médiane, la droite du milieu, constitue un objectif naturel qui est rallié dans près de 8 cas sur 10. Donc c'est très intéressant et c'est très important comme outil. Ça fonctionne dans l'autre sens. Vous prenez un point bas, un point haut, un point bas, et vous allez avoir la médiane qui va avoir tendance à être ralliée dans 8 cas sur 10 aussi. Regardez un exemple ici, là c'est sur accord, donc un point haut, bas, haut, et vous voyez comme la médiane a été touchée ici, percutée par accord. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce que ça donne. Donc c'est ici. Je vais la tracer avec vous en temps réel, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Vous prenez un point haut, un point bas, un point haut. Tada, et là vous voyez cette médiane là, qui attire irrémédiablement les cours. Regardez comme on a essayé de s'extraire par le haut de la fourchette d'Andrews, mais qu'on n'a pas réussi.
Et même si le résultat semble assez apocalyptique, on attendrait bien effectivement un retour sur les 4540. Hein. Alors, seule façon d'invalider ça, il faudrait réussir à sortir de la fourchette d'Andrews. Mais vous voyez, c'est pas une mince affaire. On a essayé 1, 2, 3 fois et on a réussi à sortir en séance. Mais finalement, à chaque fois, on est revenu clôturer à l'intérieur. Donc, ça veut dire que l'objectif serait bien d'aller chercher les 4540 si on va au bout du mouvement en cours. Alors, d'autant que eh bien, le nuage maintenant est bien perforé. La prochaine résistance importante, hein, c'est ici. Ça correspond à la SSB, ça voudrait dire la zone ici qui est demain aux alentours de 4600. On verra. Les indicateurs techniques sont intéressants parce que ils confortent l'idée que eh bien, on n'est pas bien orienté. Hein. Le CCI dans sa zone de survente, vous savez que ça veut dire que normalement, il ne faut pas acheter parce qu'on a plus de chances de baisser que de monter. Confirmé par le stochastique qui est dans sa zone de survente aussi. Voilà. Le MACD est sous son signal et le momentum est négatif combinés ensemble. Ce sont des outils que j'adore parce que ça veut dire qu'il y a une grande vulnérabilité aux attaques baissières. Et la hausse des volumes par rapport à hier montre bien que la hausse d'hier était un petit peu fortuite, hein, un petit peu téléguidée, notamment à cause du setup Tradobull là. Et on se retrouve dans une situation quand même intéressante où il y a... non, il n'y a pas de divergence haussière, là je me suis trompé. C'était autre chose, voilà. Donc tout ça pour dire que j'envisage totalement le fait qu'on puisse aller plus bas. Je ne pense pas que la correction en cours soit terminée. Et normalement, si on suit les statistiques, demain, on devrait faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Néanmoins, à un moment ou à un autre, on va aller tester la Bollinger inférieure encore. Regardez également cette zone qu'il faudra surveiller de près. Hein. C'est la zone de support qui a été cassée. Elle va être travaillée encore. Bon, trêve de bavardage, moralité de l'histoire. Peut-être qu'on va rebondir demain, je ne sais pas, mais à titre personnel, je pense qu'on n'a pas fait les plus bas. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain. Et j'aimerais terminer en vous invitant, si vous êtes un fan de day trading, c'est notamment si vous en avez le temps, d'aller sur le site de mon pote ATCAC, atcac.fr, je vous l'écris ici. Alors, je gagne zéro hein, là-dessus. Hein. C'est parce que c'est un ami qui est un analyste technique performant. Et lui, demain, il fait sa session de trading en direct. Hein. C'est pas cher. Vous pouvez vous inscrire et vous verrez comment Seb utilise l'analyse technique dans son trading. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. À demain. Et si vous découvrez mon site, n'oubliez pas, toujours gratuitement, le e-book là, sur simple demande à tradosor@gmail.com. À demain pour la mise à jour.